Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'économie mauricienne se porte relativement bien. Un constat rassurant pour les investisseurs qui renouvellent leur confiance. 350 millions de dollars d'investissement ont été enregistrés en 2017. 9 millions de dollars seront injectés dans le secteur de l'habitat. Au niveau de l'UMOA, objectif améliorer le taux d'accès à l'habitat dans la sous-région où seulement 7% des ménages possèdent leurs propres habitations. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Les voyants sont au vert à Maurice, preuve que les investissements directs étrangers sont en constante hausse dans le pays. Ils ont été évalués à plus de 10,5 milliards de roupies, soit environ 325 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2017. Les détails avec Deogracias Podo. Les investissements directs étrangers en île Maurice ont connu une hausse constante malgré le ralentissement de l'économie mondiale. Si en 2016, les flux de ces investissements à destination de l'île ont atteint près de 350 millions de dollars, en 2017, rien que sur les 9 premiers mois de l'année, ils ont franchi la barre des 325 millions de dollars selon la Banque centrale. Bien que les mesures d'inflation de base aient augmenté, nous considérons qu'elles ont été globalement stables et contenues. La Banque centrale se contentera sur la réduction de la différence entre la croissance des prix à Maurice et ses principaux partenaires commerciaux et veillera à ce que nos politiques soient orientées vers le soutien de la compétitivité de l'économie mauricienne. L'île Maurice aspire à devenir une plateforme d'investissement à mi-chemin entre l'Afrique et l'Asie. Ces dernières années, la diplomatie économique mauricienne a tenté de renforcer des partenariats avec des pays émergents, notamment l'Inde et la Turquie, tout en offrant une assiette technique à plusieurs pays africains. Des accords avec le Ghana, le Sénégal et Madagascar ont été approuvés en vue de créer des zones économiques spéciales dans ces pays et d'ouvrir des marchés de niche pour les industries d'exportation mauriciennes. C'est un pays qui a une croissance soutenue, c'est un pays qui est attractif, qui a su vendre son attractivité, mettre en place des mécanismes qui incitent effectivement à l'attractivité économique. C'est un pays, par exemple, qui a éliminé la double imposition. C'est un pays où les investisseurs du monde peuvent s'installer clé en main. L'île Maurice a signé des accords commerciaux avec la Southern African Community. En dehors des mesures incitatives du gouvernement, notamment des incitations fiscales, Maurice offre aux investisseurs un environnement politique et économique stable. Selon le classement de Doing Business 2017 de la Banque mondiale, le pays est le 49e sur 190 des nations les plus propices aux affaires dans le monde. Voilà qui devrait soulager les caisses de l'État nigérian. 36,9 millions de dollars ont été collectés en 2017 au titre de la redevance de la sûreté aérienne sur les passagers internationaux sortant du pays. Cette redevance, qui est de 20 dollars par passager, a été prélevée auprès de 30 compagnies aériennes qui comptent à elles toutes 13 503 vols internationaux. Les fonds seront dédiés à la lutte contre le terrorisme et au renforcement des mesures de sûreté aéroportuaire. L'habitat est en pleine évolution en Afrique, mais beaucoup reste à faire. La Société financière internationale a donc prévu d'injecter 9 millions de dollars dans le secteur de l'habitat au niveau de l'UMOA, de quoi permettre d'améliorer le taux d'accès au logement. Plus de précisions avec Ibrahima Djoumaba. Le secteur de l'habitat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient de bénéficier de l'appui de la Société financière internationale. Au total, c'est 9 millions de dollars, soit 4,7 milliards de francs CFA, qui sont mobilisés pour doter les populations de la zone UMOA d'un habitat décent. Il faut savoir que le problème qui a été donc décelé au niveau de l'immobilier, au niveau des pays de demande, c'est un problème d'impossibilité de l'offre de logement à faire face à la demande. C'est un problème qui est récurrent, qui est là depuis longtemps. Les États au niveau de l'UMOA ont essayé de faire des réactions. Je prends l'exemple du Sénégal. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre donc cette propension donc de la Société financière internationale à venir accompagner les États dans l'accessibilité au logement. L'enveloppe sera allouée à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA, chargée de faciliter l'accès des populations aux prêts immobiliers à travers un apport de liquidités aux banques. Objectif, moderniser l'habitat social dans les pays membres de l'Union. Moi, je pense qu'il faudrait que la Banque mondiale accompagne les États plutôt à mettre sur place
un dispositif de régulation et c'est 9 millions de dollars qui permet dans le cadre de l'UEMOA quand même de créer une agence de régulation qui va fonctionner et qui va permettre dans chaque pays de déterminer le coût et d'aider les consommateurs à pouvoir avoir une vérité des prix. Et de par le contrôle, on pourra lever l'asymétrie d'informations sur les coûts et essayer de baisser les prix pour une activité beaucoup plus facile aux populations. Ce financement de la SFI permettra d'améliorer le taux d'accès à l'habitat dans la sous-région. Ce dernier présente un déficit de 3,5 millions de logements. Dans les pays de l'UEMOA, seulement 7% des ménages possèdent leur propre habitation selon les chiffres officiels. 33 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué par la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, en faveur du Cameroun, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Objectif financer de grands projets d'infrastructure. Le Cameroun a obtenu 800 millions de francs CFA pour le projet de construction de la petite centrale hydroélectrique de Mbakaou. 20 milliards de francs CFA ont été affectés au projet de développement d'une infrastructure de stockage des hydrocarbures à Libreville. La République centrafricaine a bénéficié de 4,5 milliards de francs CFA pour la création d'un complexe agro-industriel de palmiers à huile. Et enfin, la Guinée équatoriale a obtenu 2,9 milliards de francs CFA pour le projet de construction d'un centre hospitalier à Bata. Dans le reste de l'actualité économique, accord entre la société islamique pour le financement du commerce et le gouvernement égyptien. Un accord de 3 milliards de dollars pour financer les importations de produits de base tels que les produits pétroliers, gaziers et alimentaires dont l'Égypte est fortement dépendante. Aucun détail n'a été communiqué sur les conditions d'octroi de ce financement. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg enregistrait une baisse de 0,48%. La bourse de Nairobi perdait 0,24%. Les marchés boursiers de l'île Maurice restaient stables et l'indice Gaborone du Botswana enregistrait une légère baisse de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,26%. La bourse du Ghana était en hausse de 2,36% et la BRVM d'Abidjan perdait 0,69%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,40%. La bourse égyptienne gagnait 2,18% et l'indice marocain enregistrait une baisse de 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.